Philippe Bonnecarrère, rapporteur de la commission des lois. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, après avoir rappelé les propos du président Larcher sur l'immigration, la situation n'est plus tenable, vous avoir dit que le travail technique entre les rapporteurs s'était très bien déroulé, que la majorité sénatoriale est d'accord sur la quasi-totalité des sujets, et vous avoir dit qu'il existe, des solutions pour réécrire l'article 3, je voudrais organiser mon propos introductif sur 4 points. Premièrement, nous avons une obligation de résultat. Deuxièmement, l'engagement de fermeté respecté. Troisièmement, nous vous proposons un retour du Parlement dans la définition de la politique migratoire. Et quatrièmement, nous nous inscrivons dans le cadre conventionnel et constitutionnel, le tout au service de l'action publique. Premièrement, une obligation de résultat. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, le Sénat doit adopter un texte. Personne ne comprendrait qu'il ne soit pas en mesure de répondre à l'attente de nos concitoyens. Et vous savez aussi que le refus du temps dit programmé à l'Assemblée nationale peut laisser planer un doute sur la capacité de celle-ci d'aller au bout des débats. Et donc personne ne comprendrait que les deux assemblées ne soient pas en mesure d'élaborer un texte. C'est une question de légitimité parlementaire et tout particulièrement pour le Sénat. Vous le savez tous, nous estimons que le Sénat est aujourd'hui le point d'équilibre institutionnel. Il nous appartient d'être cohérents avec nous-mêmes et de le mettre en œuvre dans ce texte. Vous dire également que, deuxièmement, ce texte introduit des éléments indiscutables de fermeté. Vous en aurez de nombreux témoignages. C'était déjà l'objet du texte présenté par Monsieur le ministre de l'Intérieur qui vient de s'en expliquer. Vous avez eu une première étape avec la commission des lois du mois de mars et à l'occasion de la séance, une deuxième étape nous permettra d'adopter de nouveaux amendements. C'est bien un nouveau paysage de la politique migratoire du pays qui se dessine et non une addition de mesures. Vous dire aussi, troisièmement, qu'il y a, me semble-t-il, dans ce texte, en tout cas dans l'évolution que nous avons voulu lui donner, un retour du Parlement. À quoi je fais référence ? Je fais référence au fait que la politique migratoire n'est pas simplement une politique diplomatique, pas plus qu'une politique mémorielle. Elle est régalienne, elle s'écrit au présent et elle s'écrit au présent sous le contrôle du Parlement. Dans le débat annuel que nous vous proposons, l'article 1A du texte, à travers les nombreuses données attendues, eh bien nous souhaitons nous donner collectivement les moyens d'être beaucoup plus précis sur les évaluations de notre politique migratoire et surtout d'en fixer les objectifs. C'est bien ça l'idée de l'article 1A, c'est que le Parlement puisse redonner un cap sur la définition de la politique migratoire. Et quatrième et dernier élément, vous dire que nous avons essayé d'inscrire notre action, en tout cas l'analyse que vos rapporteurs ont fait des amendements, dans le respect de nos engagements conventionnels et de notre Constitution. Alors j'entends très bien le débat dans la société entre liberté individuelle et droit collectif. Mais je ne crois pas que l'état de droit entrave l'action publique. La CEDH admet une marge d'appréciation nationale et si l'on veut bien regarder avec précision les décisions du Conseil constitutionnel, celui-ci n'a jamais interdit au pouvoir exécutif ou à l'exécutif ou au législatif de mettre en œuvre ces politiques. Avec ces différents éléments, je voulais finalement peut-être anticiper sur la suite du débat et vous dire qu'il faudrait faire attention à ne pas introduire des données inconstitutionnelles qui n'apportent rien à la crédibilité du Parlement et surtout qui, se heurtant ensuite à une censure, laisseraient entendre à nos concitoyens qu'en fait l'action publique ne serait pas possible. Et c'est par cela que je terminerai en vous disant que je crois très profondément
que la politique migratoire qui vous est proposée peut être efficace. Elle ne sera jamais efficace à 100%, et je partage le sentiment d'humilité qui vous a été exprimé en préambule par le ministre de l'Intérieur, mais c'est indiscutablement avec ce texte une politique qui sera plus efficace, et aussi avec les amendements que vous apporterez. Merci à tous et à toutes de votre attention.